On va maintenant prendre un temps d'arrêt pour un exercice spirituel, celui de la Lectio Divina. Vous avez peut-être déjà fait de la Lectio Divina. Euh, c'est un processus en 4 étapes qui nous permet d'approfondir les Saintes Écritures, de vraiment prendre le temps de méditer et d'une certaine manière entrer en conversation avec Dieu. Hein, la Bible est parole de Dieu, donc à ce moment-là, on se nourrit de certaines de ses paroles, et puis ensuite de ça, bon ben, on essaie de répondre à Dieu une fois qu'il nous a parlé, puis on entre en prière. Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui une Lectio Divina en nature. Donc, vous allez prendre un temps en nature et lire la nature comme on lirait un chapitre dans la Bible. Et puis, pourquoi c'est aussi valide? Il faut d'abord que je vous vende ça. euh, la, la Lectio Divina, la parole de Dieu, je pense que vous n'avez pas besoin de vous convaincre que c'est un élément sacré, Dieu s'y trouve, mais de pouvoir s'arrêter en nature et puis commencer à lire ce qui nous vient de la nature, eh bien, ça permet de nous nourrir et c'est aussi parole de Dieu d'une manière différente. Rappelons-nous Genèse 1, Dieu dit que la terre verdisse de verdure, et il en fut ainsi. Euh, que les eaux grouillent d'êtres vivants, et il en fut ainsi. On considère que Dieu a créé par sa parole, donc chacune des créatures qu'on retrouve autour de nous, ce sont des mots. Les écosystèmes sont des chapitres où tous ces mots-là interagissent pour donner des phrases, pour donner du sens. Donc, on peut lire la nature comme on va lire les Saintes Écritures, et une Lectio Divina, selon les 4 étapes, fonctionne dans l'un ou comme dans l'autre. Donc, voici ce que vous allez faire. D'abord, je vous dis c'est quoi les 4 étapes. Lectio, méditation, oratio et contemplation. Pour Lectio, vous allez lire. On parle dans la Bible d'une péricope. On lit quelques lignes, un récit qui se contient. Donc, vous allez plutôt, en nature, aller lire un paysage. En passant, si vous êtes l'été ou une autre saison où il fait assez chaud, vous pouvez être à l'aise d'aller dehors. Si c'est l'hiver, puis vous n'êtes pas si à l'aise d'aller dehors, vous pouvez rester en dedans puis simplement lire la nature à partir de votre fenêtre. Le deuxième, c'est méditation. Donc, vous allez vous arrêter, évidemment pas sur le chapitre complet, mais sur quelques mots, un mot. Et dans ce cas-ci, vous allez arrêter sur une vision plus restreinte. Vous arrêtez sur une créature en particulier qui est un mot de Dieu. Et puis, vous allez être présent pour cette créature-là. Ça peut être une fleur, un arbre, des nuages, un lac ou même une portion du lac. Utilisez vos sens pour admirer, pour vous émerveiller devant cette créature. Et le plus important, le mot-clé, c'est présence. La méditation ne peut pas se faire sans être ancré dans le moment présent. Et commencez à créer un lien avec cette créature par votre observation. Ensuite, troisième étape, oratio, qui est le mot latin pour prier. Donc, entrez en dialogue avec Dieu. Parce que, tout comme dans la Bible, les quelques mots que vous avez choisis, c'est des paroles de Dieu, puis là, vous voulez répondre à Dieu. Bon, ben, de la même manière, la créature qui est là est parole de Dieu. Comment vous répondez à Dieu? Vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez un peu commencer une louange, mais parler à Dieu à partir de cette relation avec la créature. Puis inquiétez-vous pas s'il n'y a rien qui arrive au départ. Le plus important, c'est d'être en présence, puis ensuite, ça vous mènera vers la prière.
Et quatrième étape, contemplation. Après un certain temps, laissez aller tous les mots, toutes les pensées précises et permettez-vous simplement de reposer dans la présence de Dieu cette fois-ci, ici et maintenant. Vous pouvez même fermer les yeux rendus là, puis vous détendre. Alors voilà les 4 étapes. Lectio, méditation, oratio, contemplation. Puis après ça, finissez par un temps de, pour rendre grâce, en silence ou bien un geste de gratitude ou même un petit chant si ça vous monte dans le cœur.